Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, on va parler on va vous présenter la 15e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Donc, je suis content de vous revoir et puis je vais vous partager ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite. Bon visionnement, Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Alors, Maranatha, Maranatha, vous savez déjà, Dieu vous aime encore plus. Alors, qu'est-ce qu'il a pour vous aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il a pour nous? Voilà, c'est agrandi et puis on commence la trichotomie de la confession. Mais vous savez, Dieu a toujours de bonnes choses pour ses enfants. Toujours. Jamais de mauvaises choses, mais toujours de bonnes choses pour ses enfants. Donc, on va partager la parole avec vous. Vous connaissez les versets de base, Jacques 5, verset 16, Romains 19 et puis Jean 4, verset 49, 50. C'est les trois niveaux de la confession, les trois façons de comprendre la confession. Parce que souvent, on pense que c'est confesser les péchés, nos péchés. C'est pas juste ça. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te remercier parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes encore là, c'est grâce à toi. L'ennemi fait des plans tort et à travers. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais tu as le contrôle. Tu es au contrôle. Merci pour tout. Nous allons partager ta parole. Permets au Père que même les cœurs les plus glacés puissent recevoir cette parole et que chacun puisse l'utiliser pour atteindre cette vie éternelle que tu nous as déjà offert par l'intermédiaire de votre Fils Jésus de Nazareth. Nous sommes disposés, disponibles à t'écouter parler à nos cœurs. Merci pour le pardon de nos fautes devant ta face. Nous te prions au nom de Jésus. À toi, la puissance, l'honneur, l'exaltation, la glorification dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Alors, vous savez, trichotomie de la confession, notre intention pédagogique est la même à la fin de cette étude. Chacun devra savoir à 100% que le mot confession ne veut pas uniquement dire confesser les péchés, mais cela veut dire aussi confesser la seigneurie de Jésus et la foi dans la parole de notre Dieu. Et nous disons Amen. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo, soit la 14e. En réalité, toi et moi, nous donnons à Dieu ou à Satan la priorité absolue sur nous par rapport à ce que nous confessons. Nous comprenons? Les nouvelles bouches nous pour nous parler. Ou pas trois choix, c'est deux choix. Quand tu parles, quand tu t'exprimes, là où bouche pour parler, eh ben, ou bien bah, Satan pouvoir ou pas pouvoir soit dire, ou bien tu donnes gloire, ou bien tu donnes la prédominance à Dieu dans ta vie. Ou pas gagner deux le choix. Donc, là, parler, qu'on qui soit petit, ou pas qu'on nous bagaille, pas parler là-dedans. Vous comprenez? En étudiant la confession, on a compris que si ta confession, ou bien si notre confession est mauvaise, eh bien c'est parce que nos croyances, ou bien notre croyance est mauvaise. Et si croyance est mauvaise, c'est parce que notre pensée est mauvaise. Et si pensée est mauvaise, ça veut dire que pensée ou, pas intelligence ou pas renouvelée. Notre intelligence n'a pas encore été renouvelée par la parole de Dieu.
Nous comprenons? Donc, son effet domino lié. Elle avait dit que ça dit ah, pas bon parce que croyance pas bon. Croyance pas bon parce que pense pas bon. Pense pas bon, c'est parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Donc, ça veut dire, ou même avec moi, vous et moi, nous devons travailler avec le Saint-Esprit comme aide suprême pour nous aider à renouveler notre intelligence, à renouveler notre pensée en utilisant la parole, évidemment. Même quand Dieu permet à Satan d'attaquer Job, ça on avait pris l'exemple de Job, et bien bon Dieu pas de bail et Satan quand comme d'adou il pas ordonné Satan pour l'attaquer Job. Dieu l'a permis, mais les bon Dieu permettent Satan font bagay, il pas attaquer tout de suite pour autant parce que il rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Vous comprenez? Et par contre, elle pas l'entrée non. C'est vrai la veille qui doit faire erreur, qui doit ballon angle d'entrée, qui doit ouvrir une porte pour lui une fenêtre ou un petit trou. Même si le plus petit trou possible qu'il trouve, il va entrer il va passer à travers. Et puis la vie d'attaquer, et l'attaque la attaque sauvagement parce que tu l'as appelé et puis il vient. Nous comprenons? Nous devons avoir foi en Dieu. C'est le genre de foi de Dieu, dans le sens que les meilleures choses nous arrivent quand on rentre dans le domaine spirituel. Nous comprenons? Ça veut dire que la foi de Dieu, mais tu es déjà dans le domaine spirituel. Ça veut dire que meilleur va vouloir entrer dans le domaine spirituel. Parce que qui est-ce qui parle d'extraordinaire sur le domaine physique? Pas qu'il parle d'extraordinaire, non? Ah, c'est beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, et puis vous pensez que c'est extraordinaire, mais non, les meilleures choses nous arrivent quand on rentre dans le domaine spirituel. Parce que c'est là qu'on a déclenché bénédiction que mon Dieu quitte pour nous. Des bénédictions extraordinaires. À ceux, c'est pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ton intellect et ton sens, bon, pas juste un sens, ça, c'est tes sens physiques. C'est comme si ça, tout élément, ça va pas livrer un combat contre nous-mêmes personnellement pour pas entrer dans le monde spirituel, pour pas entrer dans le domaine spirituel. L'intelligence non renouvelée maintient l'homme dans le domaine naturel et ça veut dire que, parce qu'il y a un domaine spirituel, mais dans le domaine spirituel là, c'est le vrai domaine du chrétien. Nous comprenons? Parler tout le temps de la façon d'agir le diable, mais ça t'empêche de réussir. Nous comprenons ça? Si tout ton pays fait éloge pour Satan, mais c'est normal pour tous les affaires bloquées. Vous ne comprenez? Quand on a le temps pour faire éloge pour Satan, c'est où tu trouves le temps d'honorer Satan ou bien de vanter Satan. Quand on a le temps pour faire ça. Si tu parles tout le temps de la façon d'agir le diable, si tu parles de sa force, tu parles de sa puissance, mais cela va t'empêcher de réussir. C'est normal. Bon, il va vous monter. Tu confesses de ta bouche, tu dis ouvertement comment Satan est fort, comment il est puissant. Mais, ou tomber dans compte avec lui. Cela va te tenir en esclavage ou cela va te garder malade sous malade. Bon, malade, on va confesser Satan. Mais la garde malade, c'est une confession de la défaite. Nous comprenons? Une telle confession, il glorifie simplement le diable. Et c'est Dieu qui va faire pour lui, on va faire apologie pour le démon. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Ouais, mot fidèle, là, comme ça veut dire, mot fidèle, ça, il saute dans l'hébreu, elle veut dire chama, c'est chama de l'hébreu, qui signifie l'or fidèle ou kembe ferme, tenir, garder, observer, faire attention. La fidélité, c'est faire attention, être sur ses gardes. Et j'ai cru là qu'on dit, fais attention, marcher sous 13 pour pas piler 14. Prendre soin, s'abstenir. Vous comprenez? Ça veut dire que il y a des bagages pas mêler là-dedans. C'est Jésus. Il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est que Dieu est chrétien, mais il y a toute sauce. Ou pas qu'à toute sauce. Pourquoi tu veux ressembler au monde autant? Non. Moi, Jésus qui est dans toi pas, a dit bah qui est essentiel quand tu viens ou joindre Jésus de Nazareth ou en Basel. Et puis tu veux ressembler au monde. À quoi ça sert? Ou pas bien ressembler à monde là. Monde pour sembler avec là ou déjà joindre déjà, il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu es déjà au pied de la croix. Pourquoi tu veux ressembler au monde? Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er, verset 8
Éphésiens 5, verset 2, 4, il dit, marchez dans la charité, mais secret. Dit, tu vois, il y a certaines victoires que tu veux emporter, ou bien tu veux remporter certaines victoires. Mais qui koto ou pas jouer une victoire ça yo? Eh bien, si ou pas marcher dans la charité. Vous avez dit charité, c'est la charité. L'orgueil on partager, ou pas porter mon dans cœur, ou pas gagner haine, ou pas nourrir méchanceté en dedans. Tu vis dans la charité à l'exemple de Christ. C'est lui, il nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ouais, attendez, ça parole là, il dit, faut l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Non, des causes. Vous l'avez dit, n'a pas fait ici. C'est moi, ma voix, c'est belle blague, n'a pas oui. Elle avait dit que nous lit la Bible, mais moi, ma voix, nous lit. Mais après, des fois, est-ce que nous comprenons? Oui, des fois, nous comprenons, des fois, nous pas mettre en application. Ouais, ça lui a dit impudicité. Ça veut dire que c'est l'impureté. Impudicité, il prend un paquet de sens, ni l'âge. En tout cas, c'est qui pas bon, impudique. OK? Allez, toute espèce d'impureté, depuis c'est ça qui est impur, c'est le mal à parler là. Ça veut dire que cupidité. On est dit mon cupidité, mais l'argent en pile. Il même bien. Faut pas ça pas même nommer parmi nous. Ainsi qu'il convient à des saints, parce que nous sommes, vous et moi, on est des saints. On est des saints, oui. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous comprenez? Son peuple acquis, oui, une nation sainte, oui, il a dit, à part, ou pas mélanger, non, avec l'autre bagaille, non? Ou pas mélanger avec l'autre monde, non? Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, bah, ça ne passe pas de saut dans la bouche, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce dans la bouche. C'est-à-dire que c'est des paroles qu'on doit lâcher qui produisent une énergie extrêmement positive sur le monde qui a écouté et puis dans son environnement aussi. Il faut que parole ou colle dans toute mue qui n'a qu'à la caillou en termes d'énergie positive. Et puis, ça va transformer dans un sens extrêmement positif l'atmosphère de caillou, de votre maison, de votre environnement. Il ne faut pas confesser l'ennemi. Et ça nous a dit là, on ne peut pas bouger pour parler de Satan tout le temps. Et bien finalement, mon cher, et bien, il a dit que tu délivres nous sous une femme du calvaire. Mais non. La confession témoigne d'une vérité que nous avons embrassée. Mais c'est normal. Parce que l'on confesser, c'est dit ouvertement. Mais sous confesser, ça veut dire que c'est croyance ou confesser. C'est son quoi, son vérité. Et croyance ou sorti en dedans. Pensez au. Et mais pensez au lieu même tout. C'est en dedans et l'intelligence renouvelée par la parole, lui. Et mais tout bas ça, ils viennent aller dans le même sens. C'est comme si ils sont droit de voyager, ils ont le même vecteur directeur. Ou bien c'est des éléments qui sont collinéaires. Vous comprenez? Alors, une qui a écrit en combinaison linéaire avec l'autre. Là, on fait un peu de mathématiques. Nous connaissons moins ça. OK? Alors, témoigner de quelque chose que nous connaissons ou affirmer quelque chose que nous croyons. Oui, voilà, c'est ça lié. Nos confessions admettent la défaite et glorifient le diable plutôt que de témoigner de ce que la parole de Dieu a à dire à propos d'une question. Par exemple, si tu n'arrêtes pas de répéter que le diable, par exemple, dit, ah, on a toutes ces maintenant, le diable là, comme mes amis. Mais pour ça, on peut parler de ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pour qui ça? Pour ça, on peut parler de ça. Quand on parle seulement de Dieu, on glorifie son nom. Vous comprenez? Elle avait dit à la place. Et mais si Dieu a encore dans ce maintenant, mais où là toujours? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu t'a protégé contre le mal. Et on va même parler de mal là. On va même parler d'ennemis. Certaines personnes perdent la bénédiction que Dieu a pour elles en faisant simplement une mauvaise confession. Vous comprenez? Elle avait dit que bon Dieu réserve qui veut de bénédiction pour vous. Bon, il réserve un tas de bénédictions pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vos confessions sont mauvaises. Vous faites de mauvaises confessions et vous perdez des bénédictions. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement simple. Oui, ce n'est pas difficile. Parce que Dieu fonctionne avec des principes. C'est retirer mon principe, mais de mon Dieu. Dieu est principe avant tout. Il va prendre bien pour mal, il va pas coupable pour innocent. Et même si en toute bénédiction, il a blagué, il compte qu'il est pour la gueule. Il faut qu'on conforme, il faut obéissant. C'est ceux qui sont obéissants qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Et pas l'autre monde, non, quoi, non?
Et pas comme souvent, on monde pour charger machine ou bien car ou bien il y a un pile corps quand on de charger. Et bien là, tu parles de bénédiction, non? Non, non. La bénédiction de Dieu appartient à ceux qui obéissent à Dieu. Juste ça. Ces gens sont vaincus et la vie devient un leurre. Ça veut dire qu'on bluffe. Quand tu confesses le diable, tu déclares automatiquement que Dieu est un échec. Mais oui, évidemment, cela détruit la foi et te garde en esclavage. Tu donnes la domination à Satan sur toi si tu confesses trop souvent son nom. Évidemment, et ça nous dit là, si tu sens le mal, de la peur, le doute, la crainte ou des influences mauvaises en toi ou autour de toi, il ne faut pas confesser le diable. Ne parlez pas au diable. Il faut t'adresser à Dieu. Et puis tout, si on dit me douter ou même peur, mais qui était non, pas confesser dans la bouche, même si vous pensez dans le cœur, et bien vous restez, méditez sur vous, priez, jusqu'à ce que vous chassez au nom du sang versé de Jésus. Mais pas confesser dans la bouche. C'est le diable qui a trop pouvoir. Et puis, même comme ça, il prend ou libre. C'est avec ça le servi. Le diable utilise ces éléments-là pour vous persécuter. Vous comprenez? Elle avait dit que des fois, elle avait dit que c'est des gens, de persécution, que c'est vous-même qui va être mis et l'outil disponible pour persécuter. Ou pas faire ça. Non, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Somme 27, verset 1er. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Non. Si vous croyez dans ça qui écrit vraiment vous, ou pas qu'à crainte avec peur, non? L'esprit que Dieu a mis en nous ne connaît pas le mal. Quelqu'un dit, mais l'esprit bon Dieu maintenant nous il connaît mal. Non, l'esprit bon Dieu maintenant ne pas connaît mal. Ou bien l'esprit là, mais le corps non même. Le corps connaît le mal. Et mais non moutou qui a bombardé avec mal. Non, mais l'esprit que Dieu met en toi ne connaît pas le mal. Regardez ça pour même si tu es chrétien, tu peux donner la capacité à Satan de dominer sur toi. Oui, il va entrer chez toi car tu lui as permis de le faire. Même si la permission est faite par ignorance, même si on ne connaît pas, mais on relève quand même. C'est quand même une permission. Mais l'ennemi, quand vous y entrez, il a dominé, eh bien, qui ça plus? C'est la peur, oui. C'est inquiétude qui en plus, c'est faiblesse. Est-ce que vous comprenez? C'est doute qui envahit ou seulement. Donc ça veut dire que, tandis que bon Dieu parle nous pour nous vivre dans la crainte, dans le doute, dans la peur. Tandis que 2 Timothée 1 verset 7, il dit, que, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il dit l'esprit, mon Dieu, bah, ouais, il n'est pas bon esprit timide. Non, ça dit dans l'esprit que Dieu a mis en toi, il n'y a pas de timidité. Vous comprenez? Et son esprit de force, son esprit d'amour. Vous entendez? Un esprit d'amour, oui. Et un esprit de sagesse. Vous comprenez? Ça veut dire l'esprit, mon Dieu, maintenant, même, il n'a pas rien pour lui avec mal. Il n'a pas rien pour lui avec mal. Son esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi, c'est pour l'esprit de timidité lié. Et puis bon, la Bible dit que l'amour, il n'est pas contre mal. Depuis qu'il a l'amour de contre mal, l'amour ne connaît pas le mal. Le mal ne peut en aucun cas pénétrer l'amour. Non, mal ne va pas pénétrer l'amour. Ésaïe 11, verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel, oui, attendez bien, qui est l'esprit de l'Éternel? L'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est pas mal. Il va rien pour lui avec mal. C'est un esprit de conseil. C'est un esprit de force. C'est un esprit de connaissance et un esprit de crainte de l'Éternel. Hey, amen. Béni soit l'Éternel. Donc, l'esprit que Dieu a mis en toi ne connaît pas le mal. Il va rien pour lui avec mal. Il dit que non, mon cas contaminé. Corps cas contaminé. Mais l'esprit, bon Dieu, maintenant, même non, oublie ça. La peur, le doute, les inquiétudes, le découragement ne viennent pas de Dieu, ni de l'intérieur de nous. L'intérieur de nous, ça veut dire l'homme intérieur, l'homme intérieur. Ça veut dire que vrai roman, c'est l'homme, c'est roman intérieur. Ça veut dire que c'est roman esprit. Et mais vieux bagage ça inquiétude, doute, peur, ils sont dans Satan de l'extérieur essayant de nous dominer. Nous ne devrions pas confesser la peur. Nous devrions confesser la puissance, l'amour et la sagesse. Si parfois la peur t'attaque, il faut la refuser. Si tu doutes, ne déclare jamais ça dans ta bouche. Vous comprenez? Si vous doutez, il faut qu'on refuse le doute là, au contraire. Dans la bouche, ou dit doute, je te refuse. Parce que le doute est du diable. Doute la mauvais. Le chrétien ne doit pas parler de doute parce que bagaille ça n'est pas pour nous. Nous comprenons?
faut que ça soit clair dans la tête de chacun. Il dit, faut qu'on les détails, ils précis et ils importants. Des fois, c'est ça qui bloque nous, fonctionnement nous avec Dieu. Nous comprenons? Là, ou décider de marcher avec Dieu, mais ou dans l'ignorance. Des fois, bloquer, pas qu'à débloquer. Et puis, c'est bloquer tête encore. Parce qu'on va vivre dans l'ignorance. Ne jamais confesser la peur, le doute, l'inquiétude. Et ça nous dit là. Vous comprenez? Il y a des gens qui pensent que pour être honnête, c'est quand vous confessez peur avec doute. Oh, mais non. Et ça, attends, on va pour voir ça, vous entendez? Ou besoin honnête pour dire, bon, ça me sentit à lui pour me dire. Et puis, oh, je me sentis peur. Il y a plus de doute qui envahit moi. Mais non, on ne peut pas confesser comme ça ou dire comme ça à mes ennemis, on va pouvoir, oui. Ne confesse pas le doute, mais plutôt, il faut confesser la foi afin de mettre le diable en fuite. Il faut confesser ce que tu es en Jésus. Je confesse que je suis un croyant. Je confesse que je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on va parler. On va confesser de bonnes choses. Tu confesses ta parole de Dieu. Tu confesses ta foi dans la parole de Dieu. Il faut chasser le doute et la peur au nom du Seigneur. Je n'ai pas peur. Je suis un enfant de Dieu. Il ne m'a pas donné un esprit de peur et un esprit de doute, mais c'est un esprit de force, de sagesse, de puissance, un esprit d'amour. Je ne doute pas. Je suis un croyant. Arrête de parler le langage du doute. Il faut parler de préférence le langage de la foi. Parce que Dieu a la foi de Dieu. Ou c'est petit bon Dieu, et on gagne la foi de Dieu dans nous-mêmes. Donc l'esprit que Dieu a mis en toi ne connaît pas le mal. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de doute. Ce n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit de sagesse, d'amour, de maîtrise de soi. Si tu confesses la peur, la défaite et le doute, cela deviendra une partie de toi. Mais c'est normal. D'ouvrir bouchou, ça dit, ça y est. Et pas ça que elle a dit. Et bien, dis-moi qui est fréquenté Madou qui est souillé. Et bien, dis-moi qui soit pédé répété dans la bouche toute la journée. Madou qui est souillé. Il faut confesser de bonnes choses afin d'être guéri. Il faut confesser la bonté, la protection, la parole de Dieu. 1 Jean 4, 3, 4. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, aïe, aïe, aïe. 1 Jean 4, 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Vous comprenez? Hey, depuis marcher à monde là rien soit fait pour être toute question. Tu es dans le monde et tu es du monde. Côté le monde quand même soit fait mon cher. Côté le monde gagne toute appréciation spirituelle pour le remet qui ça un petit bon diable fait. Non. Non, au contraire, quand tu fais des choses et puis où est que comme dadou ça pas tellement intéressé un peu le monde. Vous comprenez? Des fois on fait une vidéo mettez on parler de toute connaissance ça toute base ça bon dit bah pour parler. Eh mais ouais, il y a peu de personnes qui les regardent. Et après, mais est-ce que ça va faire mal ou triste? Non, au contraire. Ça te permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ils ne sont pas intéressés à questions qui peuvent mener à une réflexion spirituelle. Non, 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 non. Et Jean-Claude l'a dit, c'est cool sur le cuit, c'est ça ça a besoin. C'est des bails qui allaient dans ce sens, des bails c'est des choses qui vont les appuyer dans leur état de péché. Donc, ils sont corrects là-dedans, ils sont sentis bien. Mais quand tu leur mets hors de leur zone de confort, eh bien, ils sont dérangés, ils ne pas entendre. Mais béni soit l'Éternel, c'est lui-même qui a dirigé bac là. Si tu confesses la peur, le doute, tu dis que Dieu n'est pas bon. Il faut plutôt confesser Dieu. Et lorsque Matthieu 8, verset 16, 17, il dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Il va quitter un grain, il guérit tout. Vous comprenez pourquoi ça le fait ça? C'est parce que, il y a un texte dans l'Ancien Testament, Isaïe 53, qui était en deal déjà. Donc là, il s'est accompli. Ces prophètes-là sont prophètes de l'Éternel liés. Tout ça le dit à privé. Et bien voilà, afin que ça s'accomplisse, ce qui a été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Vous comprenez? Donc c'est direct. Ça, Isaïe dit à y réaliser. Dieu a déjà fait quelque chose pour ta guérison.
Tenez bien, ça dit que dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, pas de mal, pas de maladie. Autrement dit, le bon Dieu a gado dans le monde spirituel. Un bon Dieu pas gado à maladie, non? Li ouais son roman, li ouais son lémi, li ouais son gâton Eddie, qui guérit. Ça veut dire que bon Dieu, il a d'abord toute bénédiction qu'on a besoin. Et puis toute guérison qui est là dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu. Mais ça veut dire que c'est à vous-même pour faire le déplacer par la foi. Nous comprenons? C'est comme si bon, bon, papa dans le détail ça qu'on là a dit peut-être très prochainement on aura parlé de cela. Est-ce qu'on comprend? Il y a des choses bon Dieu nous déjà n'a pas demandé encore. Est-ce qu'on comprend? Adam a dit bon Dieu bon pour bon Dieu activer puissance dans lui-même. Ou de dit bon Dieu, tu demandes à Dieu d'activer sa puissance en toi. Oui, ça ne pas l'activer là. Luc 10 verset 19 il dit je te donne le pouvoir. Il est en baoul déjà. Il ne pas l'activer encore. Non. La puissance, c'est à toi de l'activer. C'est quand vous la caou là, ou énergie électrique. Elle avait dit que pas de panne courant, ça veut dire qu'il y a courant dans le là. Mais elle vous appelle dit, ou dit petit ou madame, ou à pas pour la lumière. Bon, par l'interrupteur, et puis elle pouvait bon pour l'allumer. Mais le courant est là. La puissance est là. Mais si vous prenez l'interrupteur, obtenez le mondial l'interrupteur pour vous. On fait là, mon cher. Bon, mais qui est essentiel là, l'essentiel, il t'a déjà donné l'essentiel. C'est la puissance qui est disponible pour toi. Je te donne le pouvoir. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais il baoule. Mais, faut prendre. Donc, mon Dieu, ma puissance, il va l'activer. C'est à toi d'activer. Ça doit te faire déplacer la puissance du monde spirituel au monde physique. Par la foi, c'est à toi de faire déplacer. Il faut manifester ta foi dans la parole. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça dit que Jésus fait tout ça qu'il peut faire pour vous déjà. Oui. Ça dit qu'il guérit vous déjà. Il bat aux guérisons déjà. Est-ce qu'on comprend? Regardez, ouais, là je parlais de Luc 10, 18, 19, mais il est déjà là. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et pas parole en pile. Là. Ou bien quoi, bon, pas quoi. Et si tu crois, tu verras la gloire, la manifester. Parce que moi, je ne pas menti, mais mon Dieu, pas menti. Non, Jésus ne ment jamais. Il ne pas menti. Il bon pouvoir déjà. Donc, si ce point, demandez bon Dieu pour l'activer puissance dans nous-mêmes. C'est à nous d'activer la puissance. C'est à nous-mêmes pour ouvrir un interrupteur, pour mettre la onde. Et puis qu'on est là pour rentrer dans le cas là, parce que il y a courant déjà dans le fil là. Il y a courant dans le mur déjà. Vous comprenez? Donc, il y a des choses à demander bon Dieu. Il y a fait déjà. Conclusion. Si tu parles tout le temps de la façon d'agir le diable, eh bien, Jean-Noël là, c'est diable qui a force. C'est le web pouvoir, et c'est le web confesser, c'est d'où dit bon Dieu va camper sur rien. Donc, mes amis, si on confesser le diable dans nos discours, il faut cesser de confesser le diable dans nos déclarations, dans nos confessions. Est-ce que vous comprenez? Et si vous avez des doutes, pas dire ça, pas déclarer doute pour tout le monde connaît, pas déclarer peur, pas déclarer inquiétude pour tout le monde connaît. Qu'est-ce ça dans le cœur, priez sur lui pour bon Dieu fouiller l'aller. Vous comprenez? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui est-ce pour me craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si tu sens le mal, de la peur, le doute, la crainte ou des influences mauvaises en toi et autour de toi, eh bien, pas confesser. Pas parler à diable. Il faut t'adresser à Dieu. Et finalement, nous sommes dans 2 Timothée 1, verset 7, parce que l'esprit que Dieu a mis en nous ne connaît pas le péché, le mal. Parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est pas un esprit de timidité, son esprit de force, son esprit d'amour. Mais l'amour ne connaît pas le mal. Donc son esprit d'amour. Non, pas qu'un esprit d'amour pour le connaître mal encore. Non. Son esprit d'amour, un esprit de maîtrise de soi. C'est ça le mettre dans nous-mêmes. Vous comprenez? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Voilà. C'est la fin. Hein? Aïe, aïe, aïe. Quelle étude. Hein? Donc, j'espère que nous avons profité de façon extraordinaire de cette étude. Et il faut aussi la partager avec d'autres personnes
Parce que comme je le répète tout le temps, tout le monde aime entendre parler de Jésus. Même les pas d'où ça, même si c'est en cachette, ils m'entendent parler de Jésus. Il y a des gens qui ne pas confesser le devant le monde pour pas honte. Mais tout le monde aime parler de Jésus. Donc, il faut partager ces vidéos, chers amis. Ces vidéos donnent la force, le courage, parce que nous menons un combat contre les forces des ténèbres. Et nous devons tous le savoir. Être chrétien dans ce monde, c'est un combat pour la vie. Nous devons être, comment on dit ça, faut nous être solides dans la foi. Nous devons rester fidèles et à genoux. C'est là qu'on a remporté la victoire. Alors, priez pour nous et pour moi. C'est pour nous rester sous les ailes du Seigneur. Pas retirer, mais nous dans mon Dieu. Quitter maintenant, parce que Dieu ne dit pas quitter nous aller. Des fois, les nous pas en bas d'elle, c'est nous péter coquin nous sortir. OK? Donc, merci de prendre le temps d'écouter, de partager cette étude avec d'autres personnes. Alors, d'ici là, on se voit la semaine prochaine et puis restez sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.